Salut les petits clous! Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose un petit peu de nouveau, puisqu'on a déjà eu l'occasion de parler de vieux jouets, de vieilles consoles, de personnages, de plein d'autres choses. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui a beaucoup marqué notre enfance dans les années 80, c'est les vieilles marques anciennes. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de trois marques en particulier qui sont la marque Malabar, la marque Hollywood Chewing Gum et la marque Nesquik, avec le fameux Gros Quick. Donc on va commencer par la marque Malabar, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Donc Malabar, en fait, c'est une marque qui a été créée par Crema en 1958. Mais il faut savoir que le personnage que tout le monde connaît, le blond costaud avec le M sur le ventre, eh ben en fait c'est en 1969 seulement qu'il a été inventé pour représenter la marque. Bon alors tout le monde se souvient de ces fameux Malabar, en fait ces petits chewing-gums, alors j'en ai pas. Parce que c'est vrai que moi si j'en avais, l'idée ce serait d'avoir des vieux Malabar de ces époques-là. Malheureusement c'est introuvable ou alors à des prix exorbitants. Mais en fait donc c'était ces petits Malabar roses ou en bigou, puisque ça existait en bigou, qui étaient emballés donc dans un petit emballage la plupart du temps jaune. Et quand on les ouvrait, donc et d'une on avait le chewing-gum, mais on avait aussi ces petites BD à l'intérieur, ces petites vignettes. L'idée en fait c'était de les collectionner et qui représentait en fait le personnage blond costaud Malabar voilà, dans ses petites aventures. Bon alors même si le personnage de Monsieur Malabar n'apparaît qu'en 1969, il faut savoir que c'est en 1978 seulement qu'apparaît le premier spot télé Malabar. Quand y'en a marre, quand y'en a marre, quand y'en a marre, quand y'en a marre, y'a Malabar. Quand y'en a marre, y'a Malabar. Quand y'en a marre, y'a Malabar. Bon par contre Monsieur Malabar, malheureusement il disparaît en 2011 et il a sa place à un personnage que certains donc connaissent qui s'appelle Mabule, le chat noir qui représente maintenant la marque Malabar. Alors par contre je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Mais le plus important dans Malabar, ce qu'on retiendra tous, c'est le fameux slogan donc, qu'on a entendu dans la pub. C'est vraiment quand il y a la mare, il y a Malabar. Et puis autre chose aussi, c'est voilà, tous les produits dérivés qui ont été faits autour. Notamment, voilà, si je peux vous présenter par exemple ce cartable, hein, quand il y a la mare, il y a Malabar. Donc ce cartable-là, il me semble qu'il doit dater des années 2000, donc c'est assez récent. Par contre, on a une petite banane comme ça, vintage des années 80, voilà, qui elle est un petit peu plus difficile à trouver. Pour des objets dérivés, il y en a eu de toutes sortes. Je vous en présente quelques-uns, mais il y en a certainement que j'oublie. Bon, en fait, c'est des objets qui ont bercé notre enfance avec la marque. J'en viens à vous parler de la marque Hollywood Chewing Gum. Donc bien sûr, c'est une marque qui existe encore, mais il faut savoir qu'elle est très très vieille, elle date de 1917. C'est les troupes américaines qui consommaient les chewing-gums Hollywood Chewing Gum. Et c'est en 1952 en fait qu'un GI américain a décidé d'importer en fait cette marque-là en France. Bon après il y a quelques dates connues, dont en 1972 la création du fameux slogan Hollywood Chewing Gum fraîcheur de vivre. Ensuite on a en 1988 la création de Hollywood Light, voilà, pour le Hollywood allégé en sucre. Mais c'est seulement en 1985 que le Hollywood Light devient vraiment le Hollywood sans sucre. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde se souvient de la pub. Hollywood chewing gum, Hollywood chewing gum, fraîcheur de vie. Hollywood chewing gum, chewing gum goût très frais. Hollywood chewing gum, pour être bien. Hollywood chewing gum, Hollywood chewing gum, Hollywood chewing gum, Hollywood. Et là pour le coup, voilà, c'est un peu comme tout à l'heure avec Malabar, concernant Hollywood Chewing Gum. Alors là on a eu toute une panoplie de produits dérivés. Alors moi j'adore, c'est cette petite trousse que j'ai eu gamin, Hollywood Chewing Gum. Elle est sortie, il me semble, en 3 couleurs différentes. Il y a eu la verte, il y a eu une blanche et une bleue, me semble-t-il, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres marques. Bon, c'est un petit produit pas facile à trouver, mais il y a aussi eu voilà, tout un autre paquet d'autres produits dérivés. Donc ensuite, la troisième marque dont je voulais vous parler, c'est Nesquik. Alors pour une simple raison, en fait, Nesquik était représenté en 1978 par Gros Quick, que tout le monde connaît, et qui a été remplacé dans les années 90 par le petit lapin, Quickie, que beaucoup de nos enfants connaissent maintenant. Et pour faire passer de Gros Quick à Quickie, ils ont prétexté un départ de Gros Quick en vacances pour pouvoir amener le personnage du lapin. Bon alors Gros Quick,
Faut savoir que même si voilà, il était un peu fort, eh ben, c'était quand même comme personnage un lapin, jaune, avec un chapeau de paille, qui avait été dessiné à l'époque par Gilbert Mas, ou Ma, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Il y a même une marionnette géante qui a été créée pour les publicités, même si la plupart des publicités que l'on connaît, c'était plutôt du dessin animé. Ils vous ont encore volé votre Nesquik. Vous en faites pas. Allons-y. Alors ici, le Nesquik. Nesquik, on en a une énorme envie. Donc il y a eu beaucoup d'amateurs en fait qui étaient fans du Gros Quick, qui ont lancé plein de pétitions pour qu'il puisse revenir. Malheureusement, c'est quand même la marque qui a décidé de changer en Quickie pour une simple et bonne raison. En fait, c'était pour parce que Gros Quick, comme il était représenté, montrait que le chocolat en poudre ou le chocolat tout court que la marque voulait représenter pouvait faire paraître en fait que le produit pouvait faire grossir. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur les anciennes marques de notre enfance vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas, par contre, si en commentaire vous avez des questions, vous avez des idées, que vous voulez qu'on parle d'autres choses, d'autres marques, pourquoi pas, parce que j'ai encore plein d'autres marques, hein, plein d'autres objets, mais même d'autres sujets, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines émissions, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao les petits clous!